Elles ont trouvé refuge de l'autre côté de la frontière, au Pakistan. Ici, ces familles ont à peine de quoi survivre. Qu'importe, elles n'avaient de toute façon plus rien en Afghanistan. Nous étions au chômage et affamés. Nous avons migré ici à cause de la pauvreté. Et nous devons être aidés parce que nous n'avons rien. Ayez pitié de nous. La faim, la pauvreté, une triste réalité pour de nombreux Afghans. Ils sont 18 millions d'après l'ONU à avoir besoin d'une aide humanitaire pour survivre, soit la moitié de la population afghane. Autre chiffre alarmant, celui de la malnutrition infantile. Selon l'UNICEF, 50% des enfants âgés de moins de 5 ans pourraient en souffrir dans les 12 prochains mois. Au moment précis où je vous parle, plus de la moitié des enfants afghans ne savent même pas s'ils vont manger ce soir. Il est extrêmement important que nous empêchions l'Afghanistan de sombrer dans une nouvelle catastrophe humanitaire. Éviter une catastrophe humanitaire dans l'un des pays les plus pauvres de la planète. L'ONU s'y est engagée. Mais pour cela, les talibans doivent donner des gages à la communauté internationale. Et vite, car à la crise humanitaire s'ajoute le risque d'effondrement financier. En 2020, l'aide internationale représentait près de 43% du PIB du pays. Mais depuis l'arrivée au pouvoir des talibans, le FMI a suspendu ses aides, tout comme l'Allemagne. Un manque à gagner de près de 880 millions de dollars. Les États-Unis ont eux gelé les réserves du gouvernement afghan. Seul le spécialiste des transferts de fonds Western Union annonce ce mercredi reprendre ses opérations vers l'Afghanistan.